Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce lundi 7 août 2023 dont les unes se partagent entre la nouvelle éligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall, l'admission aux urgences d'Ousmane Sonko et compagnie pour santé fragile suite à des grèves de la faim et la fin du feuilleton tragicomique de l'avocat français de Sonko, Juan Branco, envoyé à la maison d'arrêt de Rebeuss suite à sa capture en Mauritanie et ses libérations qui donnent le ton en titrant « Le parquet ouvre une nouvelle procédure contre Branco, nous apprenant qu'arrêté en Mauritanie puis livré à la DIC accompagné par la BIP, Juan Branco a été acheminé à la prison de Rebeuss samedi vers 2h du matin et qu'aux enquêteurs qui lui ont notifié le mandat d'arrêt, le petit Che Guevara d'opérette a rétorqué « Seule la lutte libère ». Avant de garder le silence, Le Soleil titre dans la même veine « Juan Branco arrêté, le procureur case le dossier », écrivant sur la une que Juan Branco est poursuivi pour appel à l'insurrection, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public, griefs sérieux auxquels, selon Le Soleil, ont été rajoutés l'outrage à un magistrat, discrédit sur une décision juridictionnelle, outrage aux institutions judiciaires, entrée et séjour irrégulier au Sénégal, fermez le banc. Le Soleil informe que Branco a été appréhendé sur une pirogue. Vox Populi titre « Il est sorti du Sénégal comme il était entré, le faux pêcheur Juan Branco dans les filets de la justice, inculpé d'attentat et de complot ». Pour l'Observateur, sa une retrace l'arrestation de l'avocat français en titrant « Juan, la traque et les tracas », rappelant la batterie d'infractions et le degré d'implication de ses complices, notamment les maires, et narrant ce qui a perdu l'avocat, maître Babacar Ndiaye. Pour l'As, c'est la fin d'un méli-mélo, donnant l'information selon laquelle Juan Branco méprise ses collègues sénégalais, s'emmure dans le silence et refuse de s'alimenter. Pour les Échos, c'est sûr, Juan Branco est une patate chaude entre les mains de l'État. Busby le jour dans un jeu de mots, titre « Affaire sensible, chiffre 100 notant ». En une, que la bâtonnière de Paris s'active pour sa libération et que le bâtonnier du Sénégal exige la libération de maître Babacar Ndiaye et que Thierno Bocoum, remonté comme une horloge suisse, fait du cas Branco une affaire de souveraineté nationale. Pour enquête en cavale pendant 6 jours et arrêté en Mauritanie, maître Branco 48 heures d'enfer, informant que l'avocat français doit faire face ce matin au juge du deuxième cabinet et que devant la SU, maître Branco s'est prévalu de sa nationalité espagnole et a refusé d'être assisté dans la phase procédurale. Et devant le juge, le feuilleton Branco se termine-t-il ou commence-t-il en fait? Et c'est le billetiste de Busby le jour qui narre mieux ce road movie de l'avocat français en écrivant qu'il était comme invisible à l'œil nu pour les FDS et rappelant dans un rire jaune que Juan Branco est passé par la Gambie pour rejoindre Dakar et que les images de son arrestation rappellent celles des migrants et de leurs passeurs, sauf que lui n'avait pas besoin d'aller en Espagne mais juste sur l'autre rive. Une bonne occasion de plaider pour ses désormais camarades clandestins, sourit le billetiste de Busby le jour, notant qu'il était dans un uniforme de pêcheur mais que c'est lui qui a été pêché. Il est à Rebeuss, mais il a su séduire par son activisme en mettant les projecteurs sur lui. Un don de Juan, un don Juan, conclut Busby le jour. Un Juan Branco qui refuse de s'alimenter, dit-on, comme Ousmane Sonko. Mal en point selon Busby. Et pour Vox Populi, le titre est « Résistance en prison ». La grève de la faim fait des ravages sur Sonko et compagnie. Vox Pop qui informe que Sonko a été transféré à Principal, que Cheikh Bara Ndiaye est en réanimation, que Papa Lénian est aux urgences. Vox Pop, n'oublions pas de préciser que Sonko veut anéantir sa condamnation dans l'affaire Sweet Beauté et qu'il a saisi samedi le greffier pour non-acquiescement au jugement. Les Échos titrent Sonko très mal en point admis aux urgences et le quotidien évoque Sonko évacué à Principal pour titrer dossier sans fin, fin FAIM, précisant qu'il a fait un malaise et qu'il n'observerait pas une diète totale puisqu'il aurait pris son petit déjeuner samedi. Et comme le titre 24 heures, Sonko mal en point qui a reçu, c'est dans le nombreux quotidien une lettre de son tonton Pierre Goudiaby Atepa qui lui demande de mettre fin à la grève de la faim qu'il a initiée, lui rappelant les propos du pape François ce week-end à la jeunesse du monde qui leur disait « Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux, être en colère, mais n'oubliez pas que votre vie
est la plus grande entreprise du monde, lui promettant un bon caldou de mouton à ne surtout pas partager avec ses contenus. Sud Quotidien revient sur l'adoption par les députés du projet de loi modifiant le code électoral et titre Karim et Khalifa éligibles en 2024, tandis que Enquête fait le point justement sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko et titre Le chemin de croix, écrivant que pour espérer participer à la prochaine présidentielle, Ousmane Sonko, qui n'avait pas jugé utile de répondre à la justice dans l'affaire Adji Sarr, a revu sa stratégie et demande à être jugé de nouveau dans cette affaire de meurtre et que même s'il ne parvient pas à anéantir la décision rendue dans cette affaire, plein d'autres obstacles l'attendent sur le terrain de la présidentielle. De quoi véritablement suivre les conseils que Pierre Goudiaby Atepa lui donne dans sa lettre en écrivant qu'il faut revenir à l'usage de méthodes classiques dans son combat politique, persuadé que difficile est le chemin et qu'il lui fallait s'inspirer de la détermination d'illustres devanciers issus du monde politique, religieux et coutumier dans leur combat pour l'indépendance du Sénégal, sans fléchir et sans renoncer à leur raison de vivre et d'espérer. Bonne journée, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.